Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler du micro que j'ai reçu de Tonor, le Tonor TC30. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos et on va pouvoir commencer. Donc tout d'abord je remercie Tonor de m'avoir envoyé ce microphone. C'est un microphone que vous pouvez retrouver aux alentours de 35 € sur Amazon et sur leur site internet. Alors ce qu'on va avoir dans la boîte une fois qu'on ouvre le paquet, on va tout de suite avoir une notice d'utilisation pour tout simplement l'installer et le programmer sur votre ordinateur de façon correcte. Donc ce micro est compatible bien sûr sur Windows et sur Mac. Ensuite on a un câble USB type C vers USB normal qui se branche sur votre ordinateur et l'USB type C sur le micro, un très bon point. On a tout de suite après le micro qui est directement dans son araignée avec le pied intégré. Donc franchement, dès que je l'ai pris en main, une très bonne qualité, mais je vous parlerai des avantages et des inconvénients en fin de vidéo. Et ensuite, on a le filtre anti-pop qui va se mettre juste au-dessus du micro et on va voir ça dans quelques instants lors de l'installation. Mais vous voyez, filtre anti-pop de très bonne qualité avec le nom de la marque Tonor marqué en plein milieu. Franchement, un très beau design pour ce micro. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a dans la boîte et on va pouvoir l'installer. Alors avant de tester ce micro, on va voir l'installation. Donc c'est très simple, vous prenez le câble en USB type C que vous allez brancher directement à l'arrière du micro et ensuite il suffit de le brancher à votre ordinateur. Je tiens à vous préciser qu'il n'y a pas de bouton sur le micro pour pouvoir régler le gain, donc tout se passe sur l'ordinateur, sur votre logiciel d'enregistrement. Vous pouvez régler directement les paramètres sur votre ordinateur. Alors avant de commencer le test audio, je vais vous parler un peu de ce design du micro. Vous voyez, vous avez directement le filtre anti-pop avec marqué Tonor dessus, un filtre anti-pop de très bonne qualité qui s'attache et qui ne bouge plus. Il fait très bien l'affaire, vous allez l'entendre ensuite dans le test audio. On a le micro qui est un peu assez dommage qu'il soit en finition plastique, mais il a toujours un très beau design. Une fois qu'il est posé sur le bureau avec son trépied qui a l'avantage de ne pas glisser non plus, vous avez un excellent design et c'est un très beau produit qui peut être posé sur votre bureau et également sur un pied. Alors maintenant on va passer au test audio. Toute la vidéo vous m'avez entendu avec le Blue Yeti. Donc ça, c'est un test avec le Blue Yeti. Et maintenant, je passe directement au test du Tonor. Voilà, donc là, c'est le test avec le Tonor TC30. Vous pouvez m'entendre. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Tout dépendra aussi de la carte son qui est dans votre PC. Pour moi, ça capte vraiment bien. Donc vous pouvez m'entendre. On n'a pas trop de différence aussi également avec le Blue Yeti. C'est vraiment pas mal. Mais comme vous pouvez l'entendre, on entend le son très clairement. Et si je fais quelques petits bruits à côté, je ne sais pas si vous allez l'entendre, si on l'entend vraiment fort ou pas. Mais comme j'ai dit, on entend un tout petit peu plus fort les bruits aussi qui sont tout autour, contrairement au Blue Yeti par exemple. Alors vous avez pu m'entendre avec le Tonor TC30, donc dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires niveau du son, si jamais ça a été bon pour vous. On va passer maintenant au point négatif et au point positif de ce microphone. En point négatif, je l'ai trouvé seulement deux. Le premier, ça va être qu'on entend un peu trop les bruits autour du micro, donc il isole pas vraiment très bien la voix. Mais en tout cas, il a un bon son. On entend très bien votre voix, mais si on entend quelques bruits autour de vous, on va très vite les capter. Pour ce deuxième point négatif, je trouve que la finition du micro en lui-même, donc c'est-à-dire rien que les matériaux utilisés sur le micro et non sur les accessoires qui est autour. Pour moi, le plastique, c'est un peu moins bien. Franchement, je trouvais que s'il mettait du métal, ça faisait déjà un bel objet pour 35 jusqu'à 50 € d'une très bonne qualité. Et bon, le plastique reste quand même une belle finition, même si pour ma part, j'aurais préféré avoir du métal. Pour les points positifs, nous avons la qualité sonore qui est au top. Vous avez pu l'entendre, franchement, la qualité est très proche du Blue Yeti, même s'il y a quelques différences, bien sûr. Mais pour un youtubeur ou un petit streamer qui vient de commencer, franchement, ça fait le taf. On a également un trépied en métal qui est de très bonne qualité et qui ne bouge pas quand vous l'avez sur votre ordinateur et qui ne bouge pas lorsque vous l'avez sur votre bureau. Le filtre anti-pop est tout simplement parfait. Vous avez la marque Tonor qui est marquée au milieu. Il est directement à sa position sur le micro. Vous pouvez le régler, l'éloigner et l'avancer. Et bien sûr, il fait également le travail. On n'entend pas tous les bruits parasites. En général, de ce micro, on a un bon design. Donc si vous le mettez sur votre bureau, ça fait toujours un bel objet de décoration et aussi très utile pour vos vidéos. Un autre avantage, c'est qu'il est USB type C vers USB type A. Donc voilà, de plus en plus, les objets deviennent tous USB type C. Et c'est très bien que Tonor fasse de même et inclut ce micro à l'USB type C. Et pour terminer, pour moi, c'est un des meilleurs micros rapport qualité-prix, notamment parce qu'il coûte pas si cher et que le son est vraiment au top si vous voulez commencer les vidéos sur les réseaux, sur YouTube, Twitch, etc. Alors voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!